Bonjour à tous, donc aujourd'hui la rando va démarrer du lac de Betmal qui est derrière moi, voilà, donc on démarre du lac, on va monter par le col d'Oedol, on prendra la direction de l'étang d'Ayes, ensuite on descendra sur le cirque de Campus et on reviendra par la route forestière je pense, voilà, donc je pense que ça va être une très belle randonnée. Par contre, il fait très froid, il fait 9 degrés. Voilà. Donc nous attaquons par ce sentier. Voilà. Direction du col d'Auréole. Avec le lac en bas. Et avec de Betmal. Donc toujours sur le sentier, en surplomb du lac. Voilà. On continue l'ascension. Tranquillement. Ça grimpe, mais là ça grimpe pas violent quoi. Franchement, c'est bien. Franchement c'est chouette. Il y a un joli cadre. Donc ça commence à être automne. Donc toujours en route sur le col d'Auréole. Odéola, pardon. Donc on est toujours dans les bois, enfin dans la forêt au-dessus de l'étang de Betmal qui est carrément en bas, on ne voit pas. Mais ça grimpe là. Donc ce qui est chouette c'est que vous pouvez le faire même en été, c'est vachement ombragé quoi. Il y a une grosse partie que le flanc de montagne où on est dans la forêt quoi. Voilà. Et ça n'en finit pas de monter dans cette forêt. Comme dirait mon copain Jean-Claude de Rando Trek 09, ça grimpe velu. Et voilà, mon petit JC, un petit clin d'œil. Je pense à toi. Voilà. Et tous les copains youtubeurs de près ou de loin, Rêve Aventure, les blaireaux de la rando, les randonneurs du passé, Marchenko. Voilà, tous les copains, les randonneurs, les musiciens randonneurs, tout ça, voilà un petit clin d'œil de la belle forêt de Betmal dans l'Ariège. Voilà, j'espère qu'un jour on pourra s'y retrouver et partager un moment ensemble. Voilà. Donc toujours dans la forêt de Betmal, mais sur l'autre versant. Voilà. Évidemment c'est plus humide ici, du coup. Mais il fait super froid. Même en marchant, bon je suis en t-shirt, mais il fait vraiment froid. Voilà. Donc je pense que le week-end prochain, vu qu'on a un bivouac, on va faire les lacs d'Ayous, on va pas avoir chaud, c'est sûr. Voilà, ça continue en direction du col d'Oidol. Voilà. Champignons, mais pas l'ombre d'un cèpe. Aïe, il n'y a pas de champignons dans l'Ariège, c'est pas la peine de venir. Voilà, non, je plaisante. Arrivé à la bifurcation. Ouf. Voilà. Voilà.
Donc nous allons quitter la piste forestière pour prendre la bifurcation à gauche là, en direction de l'école d'eau et d'Aude. Et l'étang d'Aïès, et plus haut vous avez l'étang d'Échelle, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc on reprend le bois, voilà. Donc là on arrive à un creusement. Voilà. Voilà, il me reste 1 heure jusqu'au col, 1h20 en étang, et puis je redescendrai sur le cirque de campus. Ouais, je vais juste regarder ici. Ah ouais, d'accord. Allez, on continue sur ce sentier. Alors nous voici un peu plus haut dans la brume. Bon, on voit pas grand chose. Allez, dis-toi. Purée. Je pense que ça grimpe pas. Ouf. Incroyable. Je suppose qu'on arrive à la cabane des Liettes là. C'est vraiment brumeux, hein. Ouf. On a le brouillard complet. Je viens de quitter la cabane des Liettes. Voilà, le troupeau de vaches. Je monte sur le col de Odéole. Odéole, pardon. J'ai vraiment du mal avec ce nom. Ça grimpe. Voilà. Là, on est complètement dans le brouillard. C'est dommage parce qu'on voit pas, mais bon, c'est une sympathique rando quand même. Dans ce sens, il y a bien longtemps que je l'avais pas fait. Donc on va s'y arriver au col d'Odéole. Voilà. Donc, nous sommes à 1725 mètres. Allez, on va descendre
sur le Tanaïs. Naïs. Tu sais, tu vas passer par là, tu vas me voir. Et après, tu Ah, ça se découvre un peu. Ça fait plaisir, mon Dieu. Donc arrivé au lac Naïs. Voilà. Ah ouais. C'est là où on a famille qui passe un petit Bonjour. Bon appétit.
Et bien voilà. Voilà l'étang d'Ayers. Avec le cravère, petit cravère. Donc là je suis reparti de l'étang d'Ayers, je suis redescendu sur le cirque de Campus. Donc ça c'est le début, c'est la petite chute qu'il y a au-dessus de la cascade de Campus quoi, qui est juste au-dessus dans le cirque. Voilà, elle est magnifique aussi, c'est vraiment joli le coin, franchement. Regardez ça, un petit cratère, hein. On va aller bêtement là, avec le cirque en dessous, on va le surplomber. Donc là vraiment, vraiment joli quoi. Ah ça comme c'est beau. Donc c'est la chute d'eau qui est juste au-dessus du cirque de Campus, la cascade qui descend. Voilà. C'est vraiment... non, c'est splendide, franchement. Les montagnes sont vraiment belles quoi. Donc là ça se couvre, le brouillard arrive. Donc voilà, là c'est le cirque de Campus en bas. Et il commence à pleuvoir. Voilà. Et ça se couvre pas mal. Bon, écoutez, on va faire avec. De toute façon, il faut redescendre, il faut rentrer. Voilà. Allez, je continue. Donc là voilà, ça glisse vachement. Là je redescends sur le... je vais arriver au cirque de Campus là. Voilà. Ça glisse, putain, c'est incroyable. Il pleut en plus. Donc tout est trempe. Voilà. Donc c'est là, à Campus, où on est arrivé par la route forestière qu'on voit. Je vais vous montrer plus bas. On est arrivé pour la transhumance, pour amener les bêtes ici là, en pâture. Voilà. Donc là, vous le voyez mieux. Voilà. Donc en bas la cabane de Campus. Et du coup, on était arrivé par ce chemin forestier là. Voilà. Et ici, voilà, on les amène. Et on mange juste en bas là, et le groupement. Voilà, ça c'est le cirque de Campus. Donc quand je serai en bas, je vous ferai voir la cascade. Et après on rentrera directement tranquille à la voiture. Donc arrivé au cirque de Campus là, voilà. On va commencer à voir la chute d'eau. Je fais attention parce que tout est mouillé et ça glisse sévère quoi. Donc voilà. Je vais m'approcher à la cascade. Et du coup on était au-dessus là-haut. Je sais pas si vous la voyez. La chute du dessus là. Voilà, c'est la continuité pour arriver au cirque de Campus.
Elle est vraiment sympa, c'est un chouette endroit. Ceci le cirque de campus, depuis le lac de Betmal. Bon, vous pouvez monter en voiture jusqu'au bout, en prenant la piste forestière. Mais c'est une balade sympa en famille, si vous vous garez au lac de Betmal, pour des pique-niques et tout ça, vous montez à pied, franchement, c'est pas compliqué du tout. Et voilà, je vous le conseille parce que c'est vraiment joli. Bon, après, c'est à faire quand il fait beau, quoi. Moi, je l'ai fait sur plusieurs temps. Et puis voilà, mais c'est vraiment c'est chouette, quoi. Voilà. Donc voilà, je suis au cirque de campus. Certains se reconnaîtront, ceux qui sont montés avec nous pour faire la transhumance des vaches, des moutons et des chevaux de Mérins au mois de juin. Voilà, on était venu ici, on avait mangé sur place. C'est quelque chose à faire parce que c'est vraiment sympa, il y a un esprit vraiment convivial de la montagne, du pastoralisme et comment dire, voilà, c'est vraiment c'est à faire, c'est tous les ans au mois de juin, voilà. Donc n'hésitez pas l'année prochaine si vous voulez monter avec nous, on vous prend au passage, quoi. Voilà. Donc maintenant je vais redescendre par le sentier là, à côté de, comment on dit, de la cabane de campus et puis retour au parking, quoi. Voilà. C'est pas un sentier passionnant, je vous ferai quelques vidéos sur le retour, mais bon voilà. Sur ce, voilà, à tout à l'heure. Donc on prend la piste forestière. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il fasse pas beau. C'est un mélange entre un peu de pluie et voilà, de brouillard, des nuages descendent. Voilà. Vous voyez aussi la vallée se découvre un peu. Vous apercevez les cabanes un peu de berger là-haut. Voilà. On va voir. Je vous filme pas trop ici parce que c'est que de la piste forestière, c'est vraiment pas intéressant comme à voir, quoi. Voilà. La vallée se découvre un peu quand même. Voilà. C'est sympa. Donc toujours sur la piste forestière, hein. Voilà. Ici, il y a un parking. Parce qu'il faut le débardage du bois. Voilà. Quelques petites recommandations pour les troupeaux, le camping, voilà. Les déchets, voilà. Et allez, on continue.
ces contrastes de couleurs en automne, c'est vraiment génial. Ce vert, ce marron, ce jaune. Franchement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est des panoramas, même si c'est couvert, franchement, c'est vraiment beau, cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez, oui, en commentaire, s'il vous plaît. Donc la vallée se découvre ici. Et là-bas, on voit les chevaux, ils sont magnifiques. Donc il y a le village de Ayet en Betmal en bas là-bas. Voilà. Continue. J'arrive au parking, voilà. La boucle est bouclée. Donc direction le lac de Betmal, au retour de la rando. Comme ça vous pourrez en profiter un petit peu. Pour ceux qui ne sont pas du coin, qui ne l'ont vu qu'en photo ou qui ne le connaissent pas du tout. Voilà. Donc sur le lac de Betmal, il y a quelques légendes si vous voulez regarder sur internet. C'est un très beau lac. Le magnifique lac de Betmal, voilà. Ça, presqu'île au milieu, magnifique. Débriefing de la rando, donc plus de 12 km sur 736 mètres dénivelés et sur une durée de
5h15 je crois que j'ai mis. Voilà. Donc un très beau parcours avec pas mal de montées dans les bois. Il faut se le gagner, mais franchement ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment joli. Et à voir quoi, à voir, à refaire. Voilà. Je vous fais un petit tour de l'horizontale de Betmal. Voilà, je suis au milieu. Il y a quand même du monde, c'est touristique ici. Hein. C'est vraiment... voilà. C'est un lac très prisé. La montagne. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vous dis à la prochaine rando. Donc... et puis... dites-moi en commentaire si ça vous a plu. J'essaie de m'améliorer par rapport aux vidéos, mettre ma voix dessus, commenter un petit peu, ce que je ne faisais pas avant. Voilà, parce que j'ai eu quelques petits conseils à droite à gauche d'autres youtubeurs qui m'ont interpellé, et puis on va voir. Dites-moi si ça vous plaît ou pas, ou qu'est-ce que je pourrais changer encore. Voilà. Merci beaucoup de me suivre. Écoutez, j'espère que vous prenez plaisir à voir mes vidéos, et puis peut-être un de ces jours sur les sentiers. Bye.